Bonjour à tous. Comment se passe la mise en route d'un implant pénien hydraulique en consultation? La mise en route de l'implant pénien doit être faite par le chirurgien qui vous a opéré ou par toute personne qu'il estime capable de le faire, mais en aucun cas ne doit être pratiquée par le patient lui-même, encore moins lorsqu'il est seul. En effet, la mise en route de l'implant pénien est l'occasion pour le chirurgien de rappeler les conseils de bonne utilisation de l'implant, et ce afin d'éviter les risques, notamment le risque de garder un implant pénien gonflé trop longtemps et d'être exposé à des risques d'infection ou encore d'érosion de l'implant qui pourrait abîmer les tissus de la verge. Pour cette raison, la mise en route de l'implant pénien se fait par le chirurgien à l'occasion d'une consultation, à partir du moment où la cicatrice n'est plus douloureuse. Ce moment arrive plus ou moins tardivement en post-opératoire. Lorsque la chirurgie est pratiquée par voie pénoscrotale, c'est environ au bout de 4 à 6 semaines. Lorsqu'il s'agit de chirurgie par voie infrapubienne, ce délai peut être plus court, car les douleurs testiculaires sont moins marquées dans ce cas. Il est néanmoins nécessaire, avant de pouvoir faire cette mise en route, d'avoir attendu les 3 à 4 semaines nécessaires pour que les corps caverneux aient pu cicatriser et que l'implant pénien ne risque pas d'abîmer la cicatrice interne lorsqu'il est gonflé. En conséquence, il est bien sûr absolument interdit de gonfler vous-même l'implant pénien, surtout les premières semaines post-opératoires. Une fois cette cicatrisation obtenue et une fois que les tissus ne sont plus douloureux, la mise en route va donc pouvoir se faire. Il s'agit en général d'une première pression sur la pompe un peu prolongée qui va permettre de lubrifier les valves hydrauliques qui se trouvent dans la pompe et ainsi de mettre en route le système. Au départ, la pompe sera un peu difficile à actionner, un peu dure, mais à force d'utilisation, les pressions sur la pompe se feront de façon beaucoup plus facile et sans effort. Pour cette raison, je recommande à mes patients, une fois qu'ils ont appris les gestes de gonflage et de dégonflage, de gonfler leur implant tous les jours, les premiers mois, et de le laisser gonfler une bonne demi-heure. Ainsi, en le gonflant tous les jours, ils vont avoir une meilleure notion de l'endroit où se trouve la pompe, une meilleure connaissance de là où se trouve le bouton de gonflage et le bouton de dégonflage. Et également, à force de gonfler et de dégonfler, ils vont pouvoir constater que la pompe devient plus souple et plus facile à utiliser. Je conseille également à mes patients, dès la cicatrisation obtenue au niveau du scrotum, de tirer tous les jours sur leur pompe, à chaque fois qu'ils vont aux toilettes, à chaque fois qu'ils prennent une douche, de tirer la pompe vers le fond du scrotum et de garder la pompe comme ça, de cette façon, tirée vers le fond du scrotum pendant quelques secondes, et ce afin d'éviter que la pompe puisse, en cicatrisant, remonter dans le scrotum et se situer à un endroit où elle serait visible ou encore à un endroit où cela serait inconfortable pour le patient. Un gonflage donc régulier de la pompe va pouvoir assouplir celle-ci, mais également assouplir les cylindres et rendre le gonflage maximum moins inconfortable. En effet, vous allez probablement constater les premiers jours que lorsque le gonflage est maximum, la situation est un peu inconfortable. Rassurez-vous, cela va passer avec les premiers jours et les premières semaines pour finalement devenir totalement indolore et voire à la limite imperceptible. Comme vous l'avez compris, ce moment est un moment important car c'est lui qui va conditionner la facilité avec laquelle vous allez utiliser l'implant, et c'est pour cette raison qu'il est indispensable que vous vous rendiez à cette consultation, que vous voyez votre urologue et qu'il puisse vous expliquer précisément comment gonfler et comment dégonfler votre implant sans difficulté. À bientôt.